Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il est ta mort. Femme de la destinée, chante encore. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il est ta mort. Il fera. Acclamez encore très fort. Nous bénissons ta divine présence au milieu de nous. Nous respectons ta présence, Seigneur. Tu donnes la paix au cœur troublé. Tu donnes la joie, Seigneur. Alléluia. Petit de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Petit de gloire, petit de gloire, le Fils de l'homme reviendra.
ne cesse de chanter ses louanges. Il viendra pour toi, il viendra pour moi. Oui, Jésus revient. C'est la vérité, Jésus revient. Je souhaite que tu sois là. Que tu fasses partie de ces personnes qui seront enlevées. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Disons-lui merci pour le jour. Quelqu'un peut parler à son Dieu. Merci Seigneur. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons élever nos mains vers le ciel? Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tous ensemble. Nous t'adorons, Seigneur. Bien-aimé, lève-moi nos voix. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Unissons encore nos voix, chantons plus fort. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire pour
Tu as toutes les raisons pour nous rendre gloire. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Seigneur, ne te retiens pas ce matin. Nous changeons l'atmosphère au nom de Jésus. L'atmosphère change pendant que nous prions, nous
Pendant que nous chantons ce chant béni, et ton cœur était très dur ce matin. Tu lui rends toute la gloire. Tu lui rends toute la gloire. Même si c'est dur, même si c'est douloureux, tu lui rends toute la gloire. La Bible dit de lui, il est le maître des temps et des circonstances. Comme elle a dit, sa servante, chantez. Chantez à l'Éternel. Il dit, je te rends toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Chantez à l'Éternel, nous t'adorons, Yahshua Meshiach. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Même si tu ne comprends rien, lève tes mains vers le ciel. L'atmosphère change. Le méchant n'aura pas raison de toi. Le méchant n'aura pas raison de toi. Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur te fait du bien ce matin. Est-ce que tu peux lever ta main? Lève tes mains plus haut. Le Seigneur te fait du bien ce matin. Lève tes mains plus haut. Ne sois pas distrait ce matin. Peut-être que tu n'es pas concerné par rapport à tout ce qui se passe ce matin. Mais Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Par son esprit. Alléluia.
sois pas distrait. Ferme les yeux. Ferme tes yeux. Lève tes mains vers le ciel tout simplement. Alléluia. Alléluia. Oh, Sana, dans les lieux très hauts. Seigneur, tu es au contrôle. Que notre roi soit élevé. Hosanna. Alléluia, mon Dieu. Oh Dieu.
remercie pour ta présence. Tu nous fais du bien. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de toi. Tu es Dieu. Car tu es Dieu. Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Et quand il est d'accord avec moi, chante avec moi. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ne t'arrête pas de l'acclamer, ne t'arrête pas de l'acclamer. Merci Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que moi.
Tu es dans la joie, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, ma joie est immense. Parce que tu m'as délivré. T'es dans la joie. Je chante, je suis dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Quand tu danses, ne regarde pas ton voisin. Tu sais pourquoi tu danses. Amen. Alléluia. Quand tu adores Dieu, ne regarde même pas ton voisin. Même pas. Parce que ton voisin peut t'aimer, oui. Il peut t'aider, oui. Mais il ne peut pas te donner la vie éternelle. Amen. Il ne peut pas donner sa vie pour toi. Jamais. Amen. Alors exprime-toi. Dieu t'aime d'un amour infini. Cela te suffit. Amen. Alors chante. Chante pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. S'il faut te mettre par terre, mets-toi par terre. Alléluia. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il est pour toi. Ce qu'il est capable de faire pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une dernière fois le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à vous asseoir. Amen. N'est-ce pas, Dieu est bon? En tout temps, il est merveilleux. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Personne ne dira le contraire. Je le dirai à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants et encore. Je leur laisserai comme héritage Jésus. Je leur dirai Dieu est bon. Je dis à mes enfants, je dirai à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, Dieu est bon. Il est notre idéal. Amen. C'est pour cela quand tu le chantes, quand je vois la sœur Lydie chanter pour son Dieu, elle-même c'est bon. Et nous aussi nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Parce que son Dieu est bon. Amen. Amen. Alors, vous avez une salutation de l'homme de Dieu, l'apôtre William. Tout se passe très bien. Et donc, il vous transmet ces salutations.
Et donc, à la fin, je souhaiterais toutes ces personnes qui souhaiteraient partir avec nous à Abidjan, veuillez vous rapprocher de moi pour vous inscrire. Amen. Ceux qui sont sûrs et certains de voyager. Si tu hésites encore, nous te laissons encore une semaine. Parce qu'il a tout réservé là-bas et il veut vraiment avoir le nombre de personnes exactes qui pourront voyager avec nous. Alors réfléchissez bien et venez le voir à la fin. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Roland, qui est parmi nous. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons bénir le Seigneur pour ta vie. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour la vie de notre frère? Comme vous le savez, on n'est pas là pour... il ne fait pas pitié, mais tout simplement pour dire qu'il est important de pouvoir soutenir nos bien-aimés. La Bible dit prier les uns pour les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Donc, il vient d'enterrer son petit frère, son dernier petit frère. Alors, n'hésitez pas à lui passer un coup de fil, de l'encourager parce que c'est important de bien aimer. C'est très important. Amen. Merci pour le Seigneur parce que Dieu a pris soin de lui. Dieu l'a fortifié, continue à le fortifier. Donc, n'hésitez pas à prendre son numéro de téléphone. Tout à l'heure, je passerai le micro à la sœur Délicien pour pouvoir éclaircir encore plus dans ce domaine. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler une personne pour chanter un chant individuel. Dis à ton voisin, peut-être ça sera toi. Tu vas appeler une personne sur le devant de pouvoir adorer son Dieu. Amen. Une sœur que j'aime beaucoup, la sœur Amélie. Est-ce que tu veux passer sur le devant pour adorer Dieu? La sœur Amélie, oui, c'est toi? Ah. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? La sœur Amélie, est-ce que tu veux passer sur le devant pour adorer ton Dieu? Tu peux chanter en portugais. Notre sœur Antonio pourra nous interpréter. C'est comme tu veux. Passe sur le devant pour adorer ton Dieu. Amen. Alléluia. Par l'acclamation, nous encourageons le Seigneur. On va prendre un photo. Comment t'attends? Oui, c'est bien toi. Alléluia. Ah, tu faisais quoi ici? Oui. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
chante bien. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, je vous inviterai à vous tenir debout. On se tient debout, s'il vous plaît. Sous vos acclamations, nous allons recevoir la servante de Dieu, la servante Marie-Claude. Amen. Sous vos acclamations, nous recevons ce devant. Alors, je vous invite vraiment à préparer vos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort comme il le faut? Parce que le Seigneur a quelque chose de bon pour toi ce matin. Alléluia. Alors, préparons nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a emmenés ici. Il n'y a pas quelqu'un, mais le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous a emmenés ici. Voilà pourquoi nous n'allons pas perdre de temps, nous n'allons pas gaspiller l'énergie, nous allons nous disposer, bien-aimés. Il faut que tu sois disposé. Venir dans la maison de Dieu pour partir les mains vides, ce n'est pas, alléluia, avec le Dieu que nous servons. Mais le Dieu que nous servons, lorsque nous venons dans sa présence, nous repartons avec quelque chose. Il nous connaît, il connaît chacun de nous ici. Il connaît nos besoins. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur d'être debout devant vous et je m'abandonne au Saint-Esprit afin de vous donner ce que le Seigneur a pour vous. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a choisi. À chaque fois que je me tiens debout devant vous, je vous le dis. Je n'ai rien demandé. Il m'a choisi. Et je ne peux pas rester en arrière et ne pas me mettre devant pour le servir. Non, quand il va te dire passe devant, il faudra aussi que tu passes devant pour le servir. Je n'ai rien demandé. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui t'a aussi choisi. Voilà pourquoi tu es ici aujourd'hui. Dispose ton cœur. Nous allons, bien-aimés, pendant que nous sommes debout, prier pour l'homme de Dieu, le pasteur William. Là où il est, si nous sommes une famille, dans l'esprit, quelque chose va se passer. Et il pourra aussi continuer ce qu'il a commencé à Abidjan. Alléluia. Là où tu es, ouvre ta bouche et dis Seigneur, prends le contrôle. Nous remettons ton serviteur entre tes mains. Alléluia, on prie, bien-aimé. Seigneur, mon Dieu, nous remettons le pasteur William entre tes mains. Là où il est, Seigneur, c'est toi qui l'as envoyé. C'est lui, Seigneur, mon Dieu, que tu as choisi pour faire ce voyage à Abidjan. Par ton esprit, Seigneur, visite-le, afin qu'il soit connecté à ton esprit et qu'il puisse donner son meilleur, Seigneur. Nous te le confions, Père. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, oh, son amour pour toi, pour te servir dans l'œuvre. Et nous l'abandonnons, Seigneur, entre tes mains. Nous laissons toutes choses entre tes mains, afin que toutes choses, Seigneur, mon Dieu, alléluia, soient dirigées par ton esprit et que toute la gloire te revienne. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Bien-aimés, pendant que nous sommes debout aussi, nous allons prier pour nos enfants. Je suis sûre qu'il y a une mère, que son cœur est en train de saigner, pleurer à l'intérieur, parce que son enfant n'est pas encore au Seigneur. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit du Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu visite nos maisons. Est-ce que vous pensez qu'il est capable? Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est capable et tout puissant pour visiter ta maison et qu'une tempête puisse s'arrêter en ce matin? Moi, je le crois. Alléluia. Je ne viens pas me déplacer pour partir les mains vides. Je me déplace pour revenir avec quelque chose. Je ne vais pas garder l'énergie que Dieu m'a donnée pour la maison ou pour le monde. Non, l'énergie que Dieu t'a donnée, tu as loué le Seigneur, continue à le louer et continue à te tenir debout dans sa présence pour dire Seigneur, fais grâce à mes enfants. Là où ils sont, visite-les. Bien-aimés, je compte sur vous pour que vous puissiez ouvrir vos bouches, pour que Dieu puisse toucher vos enfants, toucher la maison, visiter ceux qui sont restés dans le lit à dormir, alors que nous servons un Dieu vivant et tout-puissant. Il est là, il est au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est toi qui fais toutes choses. Nous te prions ce matin afin que tu puisses visiter nos maisons, afin que tu puisses visiter nos enfants, afin que tu puisses les toucher, afin que tu puisses les délivrer, afin que tu puisses les secouer, afin que tu puisses les ramener dans ta maison, parce que c'est là qu'il y a la vie, c'est là, c'est toi le chemin, la vérité et
Alléluia. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te met quelque chose à cœur, fais-le. Peut-être que tu vas dire, on n'a pas l'habitude, mais Dieu sait qu'est-ce qui se passe à la maison. Dieu sait quel combat que quelqu'un, peut-être une seule personne, a ici. Mais le fait que nous avons obéi, quelque chose se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, nous marchons avec un Dieu puissant. Le Saint-Esprit est là. Ne te dis pas parce que le pasteur William n'est pas là, qu'il n'y aura pas culte, que je ne vais pas repartir avec quelque chose. Le Seigneur avait déjà un programme. Et voilà pourquoi j'ai obéi. Alléluia. Il avait un programme. Prépare-toi à recevoir quelque chose dans ma bouche de la part de Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien, bien-aimé. Arrivé à 50 ans, qu'est-ce que je peux encore souhaiter? C'est que mes petits-enfants, mes enfants viennent au Seigneur et que l'Église soit bénie et que les âmes soient sauvées. Voilà ce dont j'attends. À 50 ans, qu'est-ce que je peux attendre encore? J'ai vu les belles choses, j'ai vu les belles maisons, j'ai vu les avions. Qu'est-ce que nous attendons encore? Alléluia. Nous devons souhaiter voir les âmes sauvées. Amen. Nous devons piller l'enfer. Ça t'en fait souffrir ton propre corps. Ça t'en fait souffrir ta propre maman. Satan a donné une bouteille d'alcool à ton enfant, à ton fils, à ta mère, à ton père. Et toi tu es là, tu dis, maman ça ira, ça ira. Et tu ne pries pas, tu ne te mets pas à genoux et dis Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Délivre-la de l'alcool, délivre-la de la drogue, délivre-la des chaînes, que les chaînes puissent tomber. Bien-aimés, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous allons quelque part. Alléluia. Nous allons quelque part. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, il faut que tu te décides. Parce que ce matin, je vais vous parler du Saint-Esprit. Il faut que tu décides, quand tu sortiras d'ici, que pendant toute la semaine d'après, jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il nous manque 3 mois, que tu puisses être collé au Saint-Esprit, que tu puisses parler comme tu n'as jamais parlé au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire toutes choses. Il a dit non pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu crois que le Saint-Esprit est Dieu en toi, il va se passer quelque chose avant la fin de l'année. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Assoyons-nous dans la présence de Dieu. Merci pour chacun de vous ici que le Seigneur a emmené dans sa maison, dans sa présence. Et nous pensons à tous ceux qui sont absents. Nous ne savons pas pourquoi. Il y en a, nous savons pourquoi ils sont au travail. Mais il y en a, nous ne savons pas pourquoi. Mais là où ils sont, que le Seigneur puisse les visiter en ce matin. Là où ils sont, que le Seigneur puisse les secouer. Parce que leur place n'est pas à la maison. Leur place est aujourd'hui dans la présence de Dieu. Il n'y a rien à faire à la maison. Manger, manger, manger. Nous allons grossir et nous ne pourrons plus passer par la porte. Nous devons être dans la présence de Dieu pour, alléluia, être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, je m'abandonne à toi. Et que tu puisses parler à travers ma bouche. Que tu puisses donner quelque chose à tes enfants ce matin. Ils ont besoin de toi. Alléluia. Nous allons prendre la parole dans Jean. Alléluia. Nous cherchons Jean 14, versets 16 à 17. Alléluia. Jean 14, versets 16 à 17. Nous allons chacun de notre côté lire, bien-aimé. Parce que si tu as ta Bible, c'est pour que toi, tu puisses lire ta Bible. Quand tu as ta Bible, tu dois la lire toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va la lire pour toi, mais toi. Alléluia. Alors, quand vous êtes prêts, nous allons lire. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Jean 14, versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure en vous et il sera avec vous. Alléluia.
Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cette parole. Parce que ta parole s'est faite chair. Et nous voulons que cette parole puisse prendre vie. Alléluia. En ce matin, dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Bien-aimé, tu l'as déjà lu ou relu. Et c'est vrai, à chaque fois que le serviteur passe devant, il vous le dit. Il y a des versets que vous avez déjà lus, relus, que vous connaissez. Mais peut-être que tu t'es jamais décidé de dire, ce verset doit prendre vie dans ma vie. Parce qu'il y en a des problèmes que j'ai et j'en ai assez. Et c'est que la parole de Dieu qui fera que ce problème puisse se résoudre, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as tourné, tu as cherché. Tu n'as rien trouvé. Mais en Dieu, dans la Bible que tu vas acheter si tu ne l'as pas encore, il y a des choses pour ta propre vie. Il y a une délivrance. Il y a quelque chose pour toi. L'ennemi est en train de te combattre. Il y a la solution pour l'ennemi dans la parole de Dieu. Mais c'est toi qui t'es pas décidé. C'est toi qui t'es pas dit, je vais prendre cette parole au sérieux. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a un but. Alléluia. Elle sert à quelque chose. Donc on ne s'amuse pas avec. Quand on prie Dieu, il exauce. Ça veut dire que Dieu est Dieu. Et il est vrai, et il est fidèle, et il est bon. Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est pour vous dire que dans cette parole, il y a de la puissance. C'est ça. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Cette semaine, bien-aimé, ma prière, c'est que tu t'approches du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui fera pour toi ce que le Saint-Esprit va faire. Tu es venu, peut-être que tu dis, oh, je suis confuse en ce moment. Oh, je suis dans des problèmes. Oh, j'ai des questions sans réponse. Oh, je suis dans un combat. Mais la bonne nouvelle en ce matin, alléluia, ce combat a une solution parce que Dieu est en toi. Il a dit qu'il sera avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Le Saint-Esprit est déposé là. Mais est-ce que nous parlons au Saint-Esprit? Est-ce que nous consultons le Saint-Esprit? Est-ce que nous posons des questions au Saint-Esprit? Il y a souvent dans des églises, je ne dis pas ici, ce n'est pas vous. Les gens courent après les pasteurs. Pasteur, pasteur, pasteur. Ils fatiguent l'homme de Dieu. Alors qu'ils ont la Bible à la main. Alors qu'ils ont la parole, soi-disant. Alléluia. Amen. Tu as la réponse. Dieu est en toi. Bien-aimés, nous qui sommes femmes, quand nous sommes tombées enceintes, nous femmes, même sans, alléluia, voir le bébé, mais nous savions que le bébé était là. Le Saint-Esprit est là aussi. Tu n'as pas vu le bébé quand tu as dit je suis enceinte. Tu l'as seulement ressenti. Le Saint-Esprit aussi, quand tu as ouvert ta bouche pour dire Seigneur, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Viens, rentre en moi. Il est rentré, il est descendu, il est là. Et qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Si tu n'as pas encore ce que tu cherches, c'est parce que tu n'as pas parlé au Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas encore trouvé la direction ou le travail qu'il te faut, ou même l'hôpital qu'il te faut, c'est parce que tu n'as pas parlé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, bien-aimée. Quand le Saint-Esprit rentre en nous, nous devons pouvoir respecter le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois respecter l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu pries, tu dis, je crois en Dieu. Dieu a fait des miracles. Mais tu oublies que ce même Dieu, il est déposé là. Il entend, il voit, il marche avec toi. Quand tu rentres en cachette, quelque part, il voit. Quand tu prends quelque chose en cachette, quelque part, il voit. Le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés. Mais le Saint-Esprit veut vivre. Dieu a commencé une œuvre en chacun de nous. Il veut l'achever. Peut-être que tu avais oublié le Saint-Esprit. Tu avais dit, oh, je fais mes affaires moi-même. Je déménage, je pars, je rentre en je ne sais pas où. Je retourne, je ne sais pas où. Est-ce que le Saint-Esprit, tu l'as consulté? Est-ce que le Saint-Esprit t'a répondu? Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Tous les problèmes ont une solution si nous écoutons le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore eu la solution, c'est parce que toi-même, tu n'as pas ouvert tes oreilles. Dieu est le Dieu qui délivre, il est en toi.
Tu passes, tu as entendu, il y a un tel par là, tu es parti. Alors que tu sais que le Saint-Esprit est en toi et le même Saint-Esprit peut te délivrer. Bien-aimés, nous devons grandir. Bien-aimés, nous devons nous lever parce que nous avons un esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu déposé en moi. Si je suis comme je suis devant toi aujourd'hui, c'est parce que je sais que Dieu est fidèle. Amen. Il a dit qu'il est avec moi, il est avec moi. Amen. Je ne vais pas me poser les questions. Est-ce qu'il va y avoir 2000 personnes et je serai timide? Non. Il est en moi et je parle de la part du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur est en toi. Tu dois bouger dans ta vie. Tu dois écouter le Saint-Esprit jusqu'à la fin de l'année, je dis. Parce qu'il manque 3 mois. Il y en a qui se disent souvent, comme j'ai dit l'année dernière, et c'est comme si pour moi c'était hier, mais regardez, ça fait déjà l'année dernière. Je vous avais dit, il y en a qui disent, il reste 3 mois. Est-ce que j'aurai le temps d'accomplir? Il y en a qui disent, il me reste 3 mois, je n'aurai pas le temps. Mais moi, je sais qu'avec Dieu, c'est possible. Amen. Je ne vais pas dire qu'il reste que 3 mois et je ne pourrai pas. En 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup. Toi, tous les 3 mois qui restent, approche-toi du Saint-Esprit. La Bible, alléluia, nous demande d'être proche du Saint-Esprit. Celui qui a accepté le Seigneur, il doit s'approcher. Beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs aiment dire, ami fidèle. Mais je vais dire plus aujourd'hui. C'est un papa. Alléluia. Ce n'est pas qu'un ami. Alléluia. Je parlais beaucoup de mon amie bien-aimée pour ceux qui m'entendaient quand j'avais le micro. Mon amie, elle est là aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour elle. Il y a beaucoup de choses que je pouvais lui dire. Il y a beaucoup de choses que je lui ai dit. Mais il y a des choses que je peux dire à mon père et que je n'ai pas dit à mon amie, même si elle est devant moi aujourd'hui. Il y a des choses que je ne lui ai pas dit. Mais il y a des choses que je peux dire à mon père qui vit en moi. Amen. Tu peux avoir une amie, mais moi je dis, c'est plus aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est ton papa et il est en toi. Il est caché là. Le diable ne peut rien contre ton papa parce qu'il est caché. À moins que toi tu le montres, je ne sais pas comment, mais moi je sais qu'il est en moi. Et quand je prends une décision, c'est dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un veut récupérer quelque chose en ce matin? C'est dans l'esprit, alléluia. C'est dans l'esprit que le Seigneur veut que tu te rapproches du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse te donner la solution. Tu as besoin d'une réponse, je répète. Tu as besoin, tu as posé une question. Le pasteur ne peut pas te répondre, à moins que l'Esprit parle à travers le pasteur. Mais l'Esprit de Dieu en toi va te répondre. L'Esprit de Dieu en toi va te convaincre. Oui, Dieu peut te parler à travers son serviteur. Mais toi, est-ce que aussi tu travailles pendant la semaine? Est-ce que tu écoutes l'Esprit pour dire quand le pasteur a parlé, c'est une confirmation. Tu dois être toi convaincu. Alléluia. Et quand le pasteur, il parle, tu diras, j'ai la confirmation. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que tu vois? Nous avons des yeux d'esprit, bien-aimés. Nous devons voir avec les yeux d'esprit. Nous sommes esprits. Nous devons écouter avec des oreilles d'esprit. Quand le Seigneur parle, c'est dans l'esprit. Alléluia. Il ne va pas te parler pour te dire des bêtises. Le Saint-Esprit ne raconte pas de bêtises. Le Saint-Esprit ne va pas te dire oui, divorce. Le Saint-Esprit ne va pas te dire chômage, reste au chômage 24/24. Le Saint-Esprit ne va pas te dire vengeance et revanche. Voilà. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit, alléluia, il va élargir ton esprit, tes horizons. Amen. Il va mettre l'amour et tu pourras solutionner le problème. Amen. L'amour de Dieu, c'est une puissance, bien-aimée. Quand l'ennemi t'a dit, il faut haïr, il faut dire non, je vais aimer. Amen. Parce que Dieu en moi aime. L'ennemi te dit, prends la revanche. Allez, dis des méchancetés. Non, mais toi tu dis l'amour de Dieu en moi. C'est bénir, c'est manifester le vrai amour. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans un combat. L'ennemi te dit, haïs-le, prends ta revanche. Mais je te dis stop aujourd'hui parce que toi-même tu t'es levé pour dire, je suis un enfant de Dieu. Amen. Fais attention. L'esprit contrôle toutes choses, les petites et les grandes choses. Amen. Il n'y a pas de choses que l'esprit ne peut pas contrôler. Il contrôle tout. Il solutionne tous les problèmes. La tempête qui est dans ta maison, il peut l'arrêter. Et tu dois écouter le Saint-Esprit. Ton enfant qui est déchaîné, tu le vois déchaîné.
Parce que le nid après lui, l'Esprit de Dieu, alléluia, peut te donner la solution. L'Esprit de Dieu peut te montrer comment prier, te montrer comment jeûner. Tu attends une réponse, tu ne sais pas s'il faut prendre Jacques ou Pierre. Je le dis souvent, l'Esprit de Dieu est là. C'est en toi qui va te convaincre pour te dire s'il faut prendre Pierre, s'il faut prendre Paul. C'est l'Esprit de Dieu et c'est en esprit. Voilà pourquoi tu dois faire la place cette semaine, ce mois qui vient, le mois d'après, jusqu'à la fin de l'année. Fais la place et mets-toi à parler pour le Saint-Esprit. Mets-toi à poser des questions au Saint-Esprit. Mets-toi à demander au Saint-Esprit la réponse, la direction. Je vais dire encore une chose. Il y a des choses, il y a des gens que le Saint-Esprit veut que tu arrêtes de fréquenter. Et tu l'as déjà entendu pourtant. Mais tu t'endettes. Il te dit ne va pas au tabac. Tu vas au tabac. Il y a des amis qui t'attendent là-bas, tu vas. Et le Saint-Esprit en toi t'a déjà dit ne va pas. J'ai pris un exemple de tous les jours. Je juge personne. Parce que le Seigneur, c'est lui qui vous connaît. Moi, je ne vois pas chez vous, mais le Seigneur voit chez vous. Alléluia. Donc, il y a des gens que tu dois arrêter de fréquenter. Il y a des endroits que tu ne dois plus aller. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Vraiment, je vous le dis, j'insiste. Parce que vraiment, j'ai eu ça sur le cœur. De dire à l'église, tu dois faire un détour. Un détour parce que le péché là, il veut te tuer. Un détour parce qu'il y a une personne que tu ne dois pas fréquenter qui est de l'autre côté et que l'ennemi, avec cette personne, ils veulent te détruire. Il y a déjà des complots pour toi si tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Voilà pourquoi je ne vais pas te dire, oh c'est une prophétie, mais je vais te dire, rapproche-toi du Saint-Esprit afin que tu puisses consulter le Saint-Esprit. Quand nous sommes malades, bien-aimés, nous allons chez le médecin, c'est une consultation. Tu as un devoir de consulter le Saint-Esprit pendant 3 mois. Dieu a commencé une œuvre avec toi, il veut l'achever. Tu t'es arrêté, tu ne sais même pas pourquoi. Est-ce que nous pouvons prier sans la présence du Saint-Esprit? Bien aimé, c'est non. Beaucoup ne prient pas. Je ne dis pas ici, hein, vous êtes bénis, vous priez 4 heures par jour. Mais il y en a qui ne prient pas du tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas rester dans la présence de Dieu. C'est esprit à esprit. La chair n'aime pas la présence de Dieu. La chair n'aime pas, alléluia, ce qui est dans l'esprit. Pourquoi tu ne pries pas aujourd'hui comme tu priais avant? Parce que tu ne consultes plus le Saint-Esprit, tu ne parles plus au Saint-Esprit, et quand tu commences de prier, tu t'arrêtes après une seule requête, Seigneur, bénis ma journée, Amen. Et c'est vrai, et on ira où avec ça, bien-aimé? On doit intercéder. Ceux qui intercèdent, ils savent de quoi je parle. Quand on intercède, c'est des heures qui passent. Parce que c'est l'esprit qui intercède. Ce n'est pas nous, c'est l'esprit. Et quand tu es à genoux, tu intercèdes. Les journées peuvent passer. Mais toi, tu sais que tu as prié. Tu as prié, tu as prié. Mais si tu n'arrives pas à prier, c'est parce que le Saint-Esprit, il est sec. Il est de côté. Il est oublié. Alléluia. Et tu dis, tu répètes les mêmes choses. Bien aimé, si on n'arrive pas à se donner aussi à Dieu, à vraiment déposer toute notre vie sous l'autel de Dieu, c'est parce qu'il y a encore 80% de chair. Si tu as l'esprit et tu obéis à la parole de Dieu, tu vas te donner. Tu vas dire, Dieu a dit, alors je fais Amen. Amen. Mais tu n'arrives pas parce que tu es encore attiré 80% en arrière par la chair. Alors tu ne peux pas déposer ta vie sur l'autel. Mais Dieu veut que nous puissions déposer notre vie sous l'autel. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'Esprit de Dieu qu'il a dit, qu'il a déposé en nous et qui sera avec nous éternellement. Amen. Et nous disons encore que le Saint-Esprit est au milieu de nous, que le Saint-Esprit nous parle à travers le canal que je suis devant vous en ce matin. Amen. Alléluia. Pour prier, il faut la présence, il faut le Saint-Esprit. Pour déposer ta vie, il faut l'aide du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas le faire seul. Pour pardonner, il faut l'aide du Saint-Esprit. Pour donner ton argent là, qui reste au fond de ta poche, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le feras pas. Tu le feras parce que
tu as entendu, il faut déposer. Tu viens, tu déposes parce qu'on dit. Mais celui qui a compris pourquoi donner, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Il ne va pas donner un jour et s'arrêter un autre jour. Il va donner tous les jours qu'il doit donner. Il va donner tous les mois. Il sera fidèle dans sa dîme. Parce que c'est l'Esprit. Si nous voulons que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, nous devons savoir donner notre argent, bien-aimé. Le pasteur William est là-bas. Est-ce qu'il a fait un stop pour aller à Abidjan? Je n'ai jamais vu de stop en avion. Il n'a pas fait un stop. Il ne s'est pas mis à côté, je ne sais pas, dans l'air, et dit, bon, je fais un stop, je vais tomber à Abidjan. C'est l'argent. Mais celui qui dépose son argent dans la maison de Dieu, il est béni. Amen. Celui qui obéit au Saint-Esprit, qui dit, je dois faire, il le fait, sa vie est bénie. Bien-aimés, nous savons que lorsque nous donnons, Dieu nous redonne. Amen. Et nous ne devons pas arrêter de donner parce que nous disons, ah, j'ai pas. Si tu es un bon enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'apprend, alléluia, à gérer l'argent. Alors tu ne vas pas dire, Seigneur, j'ai pas, parce que Seigneur est en toi, il est un bon comptable. Amen. Il sait que tu dois enlever les 10%. Si tu ne les as pas enlevés, ce n'est pas de sa faute, c'est toi qui n'obéis pas. Bien-aimés, nous allons quelque part. Nous voulons nous approcher du Saint-Esprit. Nous voulons être collés au Saint-Esprit, ne jamais l'oublier. Et si nous l'avons fait, nous pouvons demander pardon. Parce que si ta vie s'est arrêtée, ce n'est pas la faute du pasteur. Même si tu fais toutes les églises, ça ne va rien donner. C'est parce que toi, tu es débranché, tu n'as plus de connexion Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu t'es arrêté. Voilà pourquoi tu t'es refroidi. Voilà pourquoi tu n'es plus zélé. Voilà pourquoi, quand il faut venir à l'église, tu restes à la maison, tu dis, je suis fatigué. Tout le monde connaît cette phrase. Mais celui qui a l'esprit se fait violence et il dit, moi, je viens servir mon Dieu. Moi, je sais que j'ai un devoir. Je viens, alléluia, dans la maison de Dieu. Parce que, bien aimé, si nous ne venons pas dans la maison de Dieu, nous aurons quoi pendant la semaine? Si nous vivons d'esprit, nous aurons rien et rien et rien. Nous avons besoin d'être connectés à l'esprit afin de pouvoir continuer pendant la semaine avec l'esprit. Beaucoup ont commencé avec l'esprit et maintenant ils sont terminés en boîte de nuit. Vous savez qu'il y en a qui sont en boîte de nuit ce matin. Beaucoup ont commencé avec l'esprit et maintenant ils sont avec le diable en train de faire des cantations avec Satan. Et ils ont commencé avec l'esprit. Mais pourquoi ils ont terminé ainsi? Parce qu'ils n'ont plus eu de connexion. Ils ont été déconnectés de l'esprit. Toi, reste connecté à l'esprit. Reste connecté au Saint-Esprit. Ne le perds pas. Le cadeau que le Père t'a fait, ne le perds pas. Moi, je ne veux pas le perdre. Et je ne vais pas le perdre. Et Satan entend que je ne vais pas le perdre. Voilà. Je ne vais pas le perdre de cet esprit. Parce qu'il n'y a rien et rien de meilleur que l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas perdre l'esprit de Dieu en toi. Tu ne dois pas attrister cet esprit. Tu dois arrêter ce qui attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sincère, bien-aimé. Le Saint-Esprit est pur, bien-aimé. Le Saint-Esprit est amour, bien-aimé. Le Saint-Esprit est guide, bien-aimé. Le Saint-Esprit est connaissance de Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit est volonté. Quand on n'a pas de volonté d'arrêter de faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, on prend le Saint-Esprit, on dit, Saint-Esprit, viens avec moi. Là, j'ai peur de passer devant le tabac, viens avec moi. Et le Saint-Esprit va te faire demi-tour. Tu ne vas pas passer. Mais si tu n'es pas activé au Saint-Esprit, tu vas obéir et le diable va te dire, allons, même si tu vas, c'est pas grave. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit, c'est tout ce dont qu'il nous faut pour que nous puissions remporter des victoires et remporter des batailles. Où l'ennemi avait dit non, tu te lèves dans l'esprit et ton Dieu dit oui. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont expérimenté déjà au moins deux bonnes choses avec le Seigneur, où l'ennemi avait dit chaos et toi tu t'es levé, tu as dit non et tu as eu la victoire. Alléluia. Nous avons des témoignages. Chaque jour que Dieu fait, nous devons avoir des témoignages. L'ennemi avait dit que cet enfant serait infirme et il n'est pas infirme, gloire à Dieu.
j'ai déclaré, j'ai confessé, et cet enfant est infirme. L'ennemi avait dit quoi encore? Oh, que tu vas pas, tu vas mourir. Non, je ne suis pas morte, je suis vivante. L'ennemi encore avait dit quoi? Tu seras, je ne sais pas, dans la rue, mais regarde où tu es. Tu t'es levé et tu as dit, Saint-Esprit, donne-moi cette victoire. Il avait même dit pour certains, tu seras une prostituée en France. Tu iras je ne sais où, sur quel trottoir. Mais quelqu'un s'est levé et a dit, non, je suis créature et je vais servir Dieu. Alors tu n'es pas sur le trottoir, tu es dans la maison de Dieu. Amen, amen. L'ennemi t'a dit, tu n'auras pas de maison. Tu n'es pas dehors. En tout cas. Tu t'es levé peut-être, c'est une maison, mais tu t'es quand même levé. Alléluia. Et tu es à la maison, tu n'es pas dehors. Il y a des témoignages ici. Une maman qui élève seule son enfant. Comment, avec l'aide du Saint-Esprit, nous savons, bien aimés, que ce n'est pas facile d'élever des enfants seuls dans son temps. Mais beaucoup de témoignages. Beaucoup peuvent lever la main là où ils sont et dire, le Saint-Esprit m'a aidé à élever mes enfants sans papa. Parce que le papa a démissionné, le papa est au tabac, le papa est chez une autre femme. Mais moi, le Saint-Esprit m'a aidé d'élever mon enfant. Des témoignages de ce genre. Et il y en a beaucoup et beaucoup de témoignages. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut nous emmener quelque part. Je suis désolée, je ne peux même pas regarder. Parce que quand on est connecté à l'esprit, il suffit qu'on fasse, qu'on regarde de côté, on perd ce qu'on va dire. Et vous savez de quoi je parle, ceux qui ont l'habitude d'être devant pour vous donner ce que le Seigneur donne. Quand nous sommes dans l'esprit, ce n'est pas dans la chair. Je ne vais pas te parler de moi, je t'ai déjà dit, mais je vais te parler de ce que Dieu a fait en moi. Je ne vais pas te dire voilà qui j'étais, mais voilà ce que Dieu a fait. Amen. Et je marche avec mes témoignages. Et j'ai fait une prière au Seigneur de dire là où je vais passer avec les témoignages. Amen. Alléluia. Et je suis passée avec un témoignage. Je bénis le Seigneur pour mon ami. Alléluia. Quand j'ai accepté le Seigneur, pour ceux qui ont déjà entendu, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et elle partait en métropole. Moi, j'étais encore au pays. J'ai dit, Dami, j'ai une seule chose à te donner. Viens à l'église avant de partir. Ne pars pas sans Dieu. Ne pars pas seul. Je ne vais jamais oublier ce jour. Je lui ai dit, viens écouter la parole. Elle a obéi. Elle est venue écouter la parole. Alléluia. Et Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour elle. Nous devons marcher avec nos témoignages. Dieu a fait beaucoup dans sa vie. Elle a obéi. Elle a accepté le Seigneur. Elle a servi comme une folle, je vous disais. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Le Seigneur est bon. Donc nous devons, nous qui servons le Seigneur, marcher avec nos témoignages. Dieu a délivré ton enfant, amène-le. Dieu a béni ton enfant, amène-le. Dieu a béni ton chien, amène-le. Dieu a béni ta voisine, amène-le. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est tout puissant. Et le Saint-Esprit est tout puissant, bien aimé. Le Saint-Esprit est tout puissant. J'ai un dernier verset à vous donner, vous pouvez prendre note. C'est en Somme 143, verset 10. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Si je vais vite, dites-moi, mais moi je reste, alléluia, dans la connexion de l'esprit. Je suis désolée s'il y a des choses qui passent de travers. Alléluia. 143, verset 10. Tu peux le noter et tu verras que ce que je t'ai dit ce matin, c'était dans la Bible. Alléluia. 121, excusez-moi, je ne suis pas où il fallait. 143, verset 10, et dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? 143, verset 10, servante, tu l'as reçu. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la vraie droite. Sur la voie droite. Alléluia. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise à faire ta. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons la parole. Je suis sûre que ces deux versets, bien-aimés, si tu les médites et si tu te décides
de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Maintenant, c'est plus de toi qu'on parle. Avec le Saint-Esprit, tu vivras la gloire de Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté. Bien-aimé, le Saint-Esprit aussi, c'est la volonté, comme j'ai dit. Et il va t'emmener et t'aider à faire la volonté de Dieu. Toi seul, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je vais essayer, je viens. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu aussi a des dons à distribuer avec le Saint-Esprit. Dieu distribue des dons, alléluia, par le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, il n'y aura pas de dons. Alléluia. Le Seigneur utilise l'homme de Dieu pour qu'il puisse communiquer à travers lui les dons. Il y a des gens que Dieu appelle ici, mais c'est dans l'esprit que le Seigneur va parler à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, alléluia, dans l'esprit, il va voir qui est appelé à faire quoi et qui doit faire quoi et qui doit aller je ne sais où. Alléluia. Il a aussi des dons. Il a la volonté. Il a tout. Il est complet. De quoi as-tu besoin ce matin? Qu'est-ce que tu cherches en ce matin? Qu'est-ce que tu n'as pas en ce matin? Quelle réponse que tu n'as pas encore en ce matin? Ou dans quelle confusion es-tu en ce matin? Mais ne sors pas ici sans faire cette prière et dis Seigneur, j'ai entendu, mais je veux me connecter à l'Esprit. Tu as une seule chose à faire, te connecter à l'Esprit. Tout ce qui s'est déjà passé, mets de côté, oublie, mais connecte-toi à l'Esprit maintenant pour avoir la vraie réponse. Maintenant pour entendre la vraie personne. Maintenant pour prendre la bonne direction. Maintenant pour faire les choses dans le bon sens. Tu dois seulement te connecter au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia, il est bon. Il est au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu te dis, je suis au chômage. Je ne peux pas prendre un engagement pour me marier. Mais le même Dieu qui peut permettre que tu es au chômage, il peut tourner les choses à l'envers aujourd'hui même et te donner du travail. Alléluia. Parce qu'il y en a, ça les bloque de dire, je ne travaille pas. C'est vrai que tu dois travailler pour te marier. Mais si tu n'as pas le travail et que tu es vraiment connecté au Saint-Esprit, tu auras le travail. Je connais de grands serviteurs qui se sont mariés. Ni l'un ni l'autre n'avait de travail. Mais le Seigneur a commencé de rien. Alléluia. Et les a fait monter de haut. Parce qu'ils ont fait confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'emmener quelque part. Le Saint-Esprit, lui seul, sait où il t'emmène. Lui seul sait où il veut t'emmener. Toi, tu ne peux pas de toi-même. Alléluia. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, bien-aimés. Et je vais encore insister dessus. Pour se donner, il faut l'aide du Saint-Esprit. Pour donner de son temps, on a besoin de votre temps dans la maison de Dieu. Il faut être connecté à l'Esprit. Pour donner de son argent, il faut vraiment que c'est l'Esprit qui nous convainc. Parce que beaucoup sont venus en Christ et n'ont jamais donné leur argent à Dieu. Dieu a besoin de ton argent. Pendant que tu es assis ici, ton argent est en train de faire quelque chose de bon, de puissant. Alléluia. Et en retour, tu seras béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Et nous allons vraiment appeler le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de garder ou de prendre ou de reprendre le contrôle afin qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé dans nos vies. Afin que le plan puisse s'achever. Qui croit que Dieu a un plan pour sa vie? Qui croit que ce que Dieu a commencé, il veut l'achever? Qui croit que Dieu est tout puissant en cette semaine même par l'obéissance de faire un miracle? Moi, je le crois. Tu vas te mettre debout, tu vas prier. Tu vas te mettre debout, tu vas encore ouvrir ta bouche. Tu vas te mettre debout et tu vas dire, Satan, tu ne peux pas me faire fermer ma bouche. Et aujourd'hui, je me reconnecte à l'Esprit parce que j'avais plus de réseau. Tu n'avais pas de réseau. Reconnais que si tu es sèche, ton réseau, tu ne l'avais pas. Quand je n'ai pas de réseau d'Internet, il n'y a rien. Je ne peux pas me brancher sur YouTube. Je ne peux pas me brancher sur aucune télé parce que j'ai plus de connexion. Mais le Saint-Esprit en ce matin, il veut te réveiller. Le Saint-Esprit en ce matin veut que tu continues ton chemin, ta route, parce que le Seigneur a un plan. N'oublions pas Jean 14, versets 16 à 17 pendant toute la semaine. Et
et le psaume 141, verset 10. 143. Alléluia. Nous allons prier avec un petit son du piano. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le piano, alléluia. Merci mon Dieu. Nous sommes dans ta présence. Ne me regarde pas mon frère, ma soeur. Parce que dans le spirituel, c'est vous qui savez dans votre esprit. C'est un combat. Tu sais où l'ennemi te retient. Tu sais qu'est-ce que l'ennemi a dit sur ta vie. Tu sais où tu as problème. Tu sais où ça ne va pas dans ton travail. Tu sais quelle collègue qui t'embête. Tu sais quelle réponse que tu attends. Alors, branche-toi à l'esprit. Parce que le Seigneur ne fait rien par hasard. Alléluia. Merci mon Dieu. Éternel mon Dieu, nous te prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon si nous t'avons attristé. Nous te demandons pardon si nous t'avons mis de côté. Oh Dieu, tu es au milieu de nous. Et en ce matin, tu es le seul à connaître et à savoir de quoi nous avons besoin. Mais tu es le seul aussi à nous donner ce que nos cœurs désirent. Voilà pourquoi nous te prions, afin que nous puissions nous reconnecter à l'esprit, afin que cette année puisse nous terminer avec ton esprit.
Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Prends mon cœur, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Tous les cœurs que tu as touchés, visités. Merci pour ceux qui ont pris décision. Merci parce que tu vas œuvrer dans leur vie. Merci parce que tu restes à l'œuvre. Merci pour tous ceux qui sont reconnectés, Saint-Esprit. Oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. On va chanter ce chant, ma soeur chère. Parce que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chantons tous ensemble. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dis encore, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Acclame le Seigneur. Merci de ce message. Seigneur, merci pour ta servante. Seigneur, merci pour ce message.